Louisa Nador. Alors elle est journaliste, traductrice, poétesse. Eh bien, elle a choisi Oran pour donner son premier spectacle en Algérie, Ouled Bledha, comme elle le dit, Ouled Bledi, le 3 juin, le samedi à 15h, au théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula. Alors, essayez d'être nombreux, parce que là, vous allez découvrir des poèmes. Alors, qui de nous n'a pas déclamé un poème un jour? Alors, à chaque fois, on déclame des poèmes. Alors, eh bien, pourquoi pas? Cette fois-ci, on va déclamer des poèmes de Louisa Nador. Alors, elle, qui est accompagnée de Ibtissam Raissa Ali. Alors, elle est chargée de communication de l'association Esma Raissa Ali. On va découvrir tout à l'heure l'association. Marhaba bik. J'ai trop parlé, je pense. Marhaba bik. Alors, je suis très contente de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et moi donc, je suis comblée d'être parmi vous et comme ça, rentrer dans les maisons de vos téléspectateurs et d'être justement fi Bladi et à Oran. Pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir. Exactement, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand vous parlez de l'Algérie, quand vous parlez des Algériens, vous dites Ouled Bladi. Et ça, c'est une phrase qui est vraiment touchante, qui nous donne même les larmes aux yeux quand on est à l'extérieur, quand on a vraiment vraiment, parce que la patrie, l'amour pour la patrie, c'est un amour incontestable qui ne ressemble à aucun amour d'ailleurs. Absolument, absolument. Marhaba bik et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, et bien sûr, alors, comment allez-vous, Ibtissam, ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, Madame Nador, vous avez publié plusieurs, d'ailleurs, recueils de poésie. Donc, et ce qui a suscité on va dire, ma curiosité, c'est que vous êtes une fille d'immigration, déjà. Vous vivez à l'extérieur du pays, dans un environnement typiquement, on va dire, francophone, et vous arrivez à faire même la traduction de vos poèmes en arabe et les éditer à l'étranger. Donc, expliquez-moi tout ça. Et bien sûr, si vous rencontrez des entraves, on va dire, pour la publication, et est-ce que c'est difficile pour vous de traduire ces recueils de français en arabe? Parce que vous, je le rappelle à nos chers amis téléspectateurs, que vous publiez vos recueils, voilà, en arabe et en français. Alors, c'est tout simplement mon âme, j'ai envie de dire que mon âme poétique s'exprime en arabe, parce que j'ai eu la chance et le bonheur d'apprendre la langue arabe. Et comme je dis très souvent, pour moi, la langue arabe, c'est la langue de travail et c'est l'outil de travail et une langue d'enchantement. J'ai cette... Pour tous ceux qui connaissent l'arabe, étant donné que j'ai aussi côtoyé le grand arabisant André Miquel, qui a un amour inconditionnel pour la langue arabe, tout en étant français européen. Quand on a la chance d'être issu d'un grand pays qui est l'Algérie, avec toutes ses sonorités et toute cette profondeur ancestrale, et la langue arabe, mais aussi amazigh, toutes ces sonorités de mon pays ancestral, je me dis, c'est dommage de ne pas, à un moment donné, de ne pas transmettre en quelque sorte. Mais la poésie pour moi, c'est pas une affaire de transmission. C'est un peu ce qui émane de plus profond de mon cœur. Donc on est parfois, j'ai envie de dire, on est poète malgré nous. Et à un moment donné, on nous encourage à publier. Ma première publication, c'était en 2010. J'ai été encouragée par des amis, parmi Marcel Khalifa, pour ceux qui connaissent Marcel Khalifa, qui chante merveilleusement bien Mahmoud Derwish, qui me dit à un moment donné, Louisa, tu es poète. Et c'est dommage de garder la poésie pour soi, il faut la publier. Et donc il m'a dit, je ferai une présentation si vous publiez. Après il y avait le philosophe Khaldoun Nabouani qui réside d'origine syrienne, qui réside en France aussi, qui est aussi, c'est toute une j'avais besoin de ce crédit parce que j'ai publié en arabe, voyez-vous, tout en étant en France.
Et ma première publication, c'était à la Matan, et c'était une publication bilingue, en arabe et en français, accompagnée, en 2010, accompagnée par l'artiste peintre Kamal Yahyaoui, le grand artiste peintre Kamal Yahyaoui. Et puis voilà, donc j'ai eu de la chance. Je vais pas dire que j'ai aucune... J'ai toujours eu de la chance, en quelque sorte. Il fallait juste que je me mette à faire des choses qui sont plus proches de mon cœur, voire la poésie. Donc j'ai trouvé un éditeur français qui me publie en arabe et en français le fameux le recueil Un Passo et Un Passo et les parchemins. Donc Rishatou al-Asfar. J'ai recidivé par la suite avec un autre recueil aussi accompagné de poésie et de peinture, et avec la version arabe et française que j'ai traduite moi-même de l'arabe vers le français, l'Odyssée des mots. Cette fois-ci avec une préface de Yasmina Kadra et son encouragement. Donc je veux dire que tout au long de mon parcours, j'ai eu que des encouragements. Je ne vais pas dire que après, dans le monde arabe, au Liban, en Jordanie, quand j'ai publié le dernier recueil en langue arabe, Wahal Yarqudul Mawj, j'espère qu'on va pouvoir le voir là, Wahal Yarqudul Mawj, qui est publié en 2021 en Jordanie, à Amman, et réédité aux éditions Romance ici en Algérie, grâce à la journaliste Salima Melzizi, qui, grâce à elle, donc ceux qui vont nous voir le samedi prochain à Abdelkader Aoulou, ils vont pouvoir lire le poème en arabe, plutôt la recueil en arabe. Le même est traduit par le grand arabisant André Miquel. Donc ils auront la version en arabe et française. Alors quand vous me parlez justement de tous vos recueils, on va dire d'ailleurs on voyage à travers vos poèmes. Donc quelle est la source d'inspiration? Quelle est votre source d'inspiration? Alors, la source d'inspiration, la poésie, en fait, j'ai l'impression qu'elle reste comme ça en suspens pendant qu'on... Pratiquement, même si je suis avec vous, parfois je suis happée par des pensées, par une forme de fulgurance, une forme de... La poésie, pour moi, elle s'invite. C'est comme ça. Il faut rester à l'écoute. Il faut savoir la palper, il faut savoir s'éloigner au plus profond de soi-même, s'écouter, écouter le monde qui nous entoure. C'est une forme d'échange avec... voilà. Donc, est-ce que les sources d'inspiration sont multiples? Je n'ai pas de rituel. Je me lève pas le matin, je me dis il faut que j'écrive la poésie. Effectivement, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Effectivement, c'est un état d'esprit. Il s'invite parfois. Oui. Il faut l'accueillir, le cueillir. J'ai juste une petite question. Est-ce que quand vous composez, je vais employer le terme composer, quand vous composez de la poésie, est-ce que vous la faites en français et après vous faites la traduction, ou c'est dès le début en arabe? J'aime bien cette question parce que effectivement, moi je pense que mon âme poétique s'exprime en arabe. J'ai beaucoup. L'arabe, c'est la langue la plus proche de mon cœur. D'ailleurs, je suis connue auprès de mes amis francophones français que je porte, au pied de le milieu culturel, académique en France, que je porte cette langue en mon cœur parce que je travaille avec. Oui. Je suis aussi traductrice. Quand je travaille parce que je suis aussi consultante dans la coopération interculturelle, c'est aussi pour mes compétences en langue arabe et toute ma connaissance dans le paysage arabophone, dans le domaine de la pensée aussi. Bon, et aussi de la communication avec ce monde arabe. Pour moi, je considère que la langue arabe, effectivement, c'est la langue de travail et d'enchantement. Oui. Je sais pas si je vais encore répéter ce que je disais l'autre fois, c'est que j'ai grandi avec Kulsoum, avec le Coran, avec mon papa. J'ai grandi avec Slimane Azem. J'ai grandi avec toutes ces sonorités. Il faut savoir que quand on a... C'est la transmission, en quelque sorte, de mon papa, quelque part, qui est là. Mais aussi, il y a une forme de spiritualité qui palpe dans la langue arabe. Elle peut l'être dans toutes les langues. Hein. Oui. Mais en tout cas, je me suis abreuvée de cette langue.
Oui. Voilà. Très bien. Oui, alors c'est que là, c'est que certainement nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent depuis le début de l'émission, donc ils sont en train de se poser la question, alors quel est le rapport entre Louisa Nador avec l'association de Madame Raïssa Eli? Donc est-ce que vous pouvez nous parler déjà des, on va dire, des grandes lignes de l'association? Bien sûr. Alors, l'association Nihel, donc, Madame Louisa Nador, donc, elle a préféré, enfin, on a coordonné ensemble, en tant que Louisa Nador, c'est une bonne amie à moi. Et depuis le temps, on pense à faire quelque chose ensemble. Vous avez de la chance de l'avoir Oui. en amie. Hein? Oui, oui. Et c'est elle qui m'a proposé cette initiative. Elle m'a dit pourquoi pas, puisque ça coïncide de faire le récital à Oran. L'association Nihel mérite d'être soutenue Par Louisa Nador, voilà. Donc voilà, elle m'a proposé pour que l'association, c'est-à-dire il y avait une cause, voilà, la coordination, c'est-à-dire la plus belle chose qui était dans cette coordination, c'est qu'il y avait une cause parce que l'association depuis 2014 s'est engagée pour une cause, c'est la prise en charge des enfants malades de la rétinoblastome. C'est un type de cancer le cancer de l'œil. Voilà. Et donc, tous les bénéfices de cette vente. Cette vente dédicace. Dédicace, voilà. Donc, l'association Nihel va en bénéficier pour aider ces enfants malades, pour l'achat de la prothèse oculaire, pour les accompagner dans toute. Très bien. Alors, une toute dernière question à vous, Ilyas Belziane. Oui, justement, est-ce que la vente dédicace de l'ouvrage, est-ce qu'elle sera programmée le même jour que, que l'activité qui sera celle au théâtre? Et puis, il faut savoir que, bien que ça peut être symbolique, les prix l'achat d'un livre, ça reste symbolique, mais pour moi, c'est une façon aussi de sensibiliser, parce que je trouve qu'ils font un travail merveilleux avec Asma, avec Raïssa Ali Asma, la présidente. Et moi, quand j'ai vu ça, je me disais, c'est aussi, malheureusement, il faut sensibiliser, parce que j'ai compris que si la maladie n'est pas prise en charge à temps, elle peut être fatale pour un enfant. C'est ce qu'on disait. Oui, bien sûr. Oui. Donc, est-ce que l'art aujourd'hui est devenu un outil efficace de sensibilisation? Je pense. Là, c'est une question plus personnelle, je dirais. Ah oui, je pense qu'on n'est pas là pour... quand on a... Je pense que l'artiste, il est là, il est à l'écoute de ses sens et aussi des mots de la société, carrément de son époque. Si on s'investit pas dans la société civile, je dis la société civile, pour moi, on est un peu en marge. La période des poètes mobiles, je pense qu'elle est révolue. Je pense qu'il faut nous responsabiliser, d'être responsables vis-à-vis de la société. Voilà. Très bien. Alors, et là, je saute souvent sur les bonnes occasions et je ne passe pas à côté de ce que j'ai sur le plateau, et là, je vais vous inviter, si c'est possible, bien sûr, à nous offrir un de vos poèmes. Merci. Bon, puisque vous m'avez parlé de la poésie, je vais commencer par l'Odyssée des mots. L'Odyssée des mots. Segment des lettres emmanchées, au sens acéré, suspendues à l'ardeur de l'infini, elles font de l'antre du néant, se voulant le châtiment des âmes qui se dénudent au regard de la nuit. Tels des éclats embrassant le comble des miracles, elles choient sur le flanc des montagnes séculaires. Ainsi commence l'Odyssée des mots, par l'éclatement de soi, au croisement des rimes. Je surprends la sarabande des lettres, autour des flammes lestes. Eliphone, Baon, charrie le délire en fragments. J'invoque mon alif, mon bâton de pèlerin, amasse mes effets, poursuis mon périple. À ma tribu retrouvée, j'annonce
la naissance du poète. Franchement, c'est magnifique, avec une très très belle déclamation. D'ailleurs, on est tous partis avec vous à l'intérieur du texte. Fait voyager voilà, pendant 2 exactement. Ça répond un peu à sa question par rapport à la poésie. Une très belle réponse d'ailleurs. Hein. Une très belle réponse. Donc, un dernier mot pour le téléspectateur qui est en train de regarder. Alors un dernier mot, je suis vraiment contente, mais vraiment comblée de me retrouver c'est une ville que, grâce à mon ami qui m'a fait découvrir et j'ai je les ai beaucoup aimés. Donc, soyez nombreux, j'espère vous voir le samedi prochain au théâtre Abdelkader Alloula. N'hésitez pas à venir vers moi, bien sûr pour dédicacer, même pour échanger. Donc pour moi c'est un plaisir de rencontrer les lecteurs. Alors vous avez parlé de tout, vous avez parlé de vos recueils, vous avez parlé de vos écritures, vous avez parlé... Mais vous n'avez pas parlé du dernier recueil que vous allez présenter justement au Théâtre Régional d'Oran. Merci infiniment. Alors le dernier recueil, il s'agit de une Quel est le réédition. titre de votre La vague s'appelle Jamais. Donc vous allez c'est un livre qui a été réédité en Algérie. Après, il s'est épuisé en Jordanie, et c'est grâce à ça que les lecteurs algériens peuvent aussi l'avoir. Traduit par le grand arabisant André Miquel. J'ai eu de la chance d'être traduite par le grand arabisant André Miquel avant son départ. Le livre va sortir là, donc la première signature, ça sera à Oran de ce livre, de cette grande œuvre pour moi. La fin de l'émission. Eh bien, on vous donne rendez-vous au Théâtre Régional d'Oran Abdelkader Alloula le samedi 3 juin à 15h. Donc, n'hésitez pas d'être présent et de vous faire dédicacer le livre de la grande, l'unique Louisa Nador. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous ce plateau et ce moment poétique, on va dire, au Bonjour d'Algérie. Donc, merci beaucoup et j'espère, de toute façon, les portes de la télévision algérienne sont grandes ouvertes pour tous nos artistes et éventuellement pour vous quand vous serez de passage à Oran. Merci aussi à Madame Raïssa Ali qui accompagne justement Louisa Nador et continue à faire du bien pour les enfants qui sont atteints de cette maladie qui est très dangereuse, on va dire, et très, on va dire, et elle nécessite une bonne justement prise en charge, le rétinoblastome, donc prendre rétablissement à tous nos malades. Ilyes, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pourquoi pas? Alors allez-y, donnez le mot de fin. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit... On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour, la même chaîne. Oui. Et bien sûr, bon week-end à vous, chers amis téléspectateurs. Ciao.